L'objectif de ce colloque, il est double, puisqu'il permet à la fois de fêter la 5e journée mondiale du migrant, qui a eu lieu hier, et de clôturer un programme Hubert Curien-Toubkal, qui est intitulé Migration, développement, citoyenneté, l'exemple étant pris sur la vallée du Todra à Tinrir. Et l'idée de ces programmes, qui se font entre la France et le Maroc, permettent de financer des doctorants en co-tutelle. Donc actuellement, nous avons un doctorant qui est inscrit à la fois à l'université de Rabat et à l'université d'Angers, que nous co-encadrons et qui va soutenir très prochainement. Donc ça leur permet d'avoir un financement et de pouvoir faire un peu de terrain ici au Maroc. Donc Hicham Jami, doctorant-chercheur au Conservatoire national des arts et métiers, en co-tutelle à l'université de Nozar d'Agadir. Je travaille sur les questions de l'immigration internationale en France dans le contexte transnational entre la France et le Maroc. Actuellement, pour le projet de thèse, je travaille sur la mobilité des compétences ou bien sur l'immigration dite des compétences, migration qualifiée. Pour ma participation au colloque international ici Migration, Développement et Citoyenneté, j'interviens sur le sujet de l'entrepreneuriat migrant et leur investissement dans le pays d'origine. Comment on assiste aujourd'hui à l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs migrants qui, contrairement à la première génération qui préférait investir dans l'immobilier, il y a l'émergence d'une nouvelle génération, un nouvel entrepreneur issu de l'immigration, on va dire, qui choisit des secteurs plus productifs. En l'occurrence, pour ma présentation, ça va parler sur le secteur du tertiaire dans la ville d'Agadir. Comment ces gens ils participent dans la dynamisme de l'économie locale de la ville d'Agadir et puis surtout dans la modernisation du secteur du commerce et des services dans cette ville. On a organisé ce colloque à Meknes sur la migration, citoyenneté et développement, qui est une thématique très complexe, mais l'objectif est de montrer la participation du migrant par le bas dans le développement des pays d'origine, en même temps faire montrer leur rôle dans l'imitation de la société, dans l'imitation de l'espace et des paysages et leur implication directe ou indirecte entre ici et là-bas, et les influences qui peuvent amener autres que le financement, les idées, les ONG et les acteurs européens. Nous sommes dans la solidarité beaucoup plus que dans le développement. Donc c'est pour ça que le développement, je pense qu'il est endogène et un développement ne peut être qu'à partir de l'endroit où ça se développe. Par contre, il y a de la solidarité, il y a du soutien, il y a de la présence qui permet justement le développement. Mais malheureusement, ce développement ne peut être conçu que dans une politique globale, nationale, internationale qui permet le développement. Mais tant que les migrants ne bénéficient pas de la citoyenneté pleine et entière, le migrant ne peut pas participer au développement parce qu'il est aujourd'hui exclu du développement, justement par le statut de non-citoyen. Comment on transmet cette histoire de la migration, comment on parle de développement, si on ne connaît pas l'histoire de nos parents, d'où le petit message que j'avais fait à LBI hier, avec son livre, qui est très important pour nous, et comment on peut parler de développement ou de citoyenneté ici ou là-bas si on ne connaît pas notre histoire personnelle, nationale, si on ne connaît pas l'histoire aussi du pays d'accueil de nos parents, qui est notre pays. Donc je pense que la question de l'éducation est centrale, et en fait les trois mots qui sont abordés dans le colloque, migration, développement et citoyenneté, sont finalement les trois, je ne dirais pas la définition de l'éducation, mais une forme de définition de l'éducation, en tout cas pour ces jeunes issus de l'immigration qui sont au cœur aujourd'hui d'actions citoyennes.